When did you go? I don't remember making plans at all. So nothing that you say will leave this bedroom. No one ever has to know. Oh, soft and silky sheets, bodies in between. Bonjour tout le monde, je suis Cécile et je suis contente de vous retrouver avec un nouveau tutoriel, d'autant plus qu'il s'agit de mon premier patron, le Body Anne de la taille 34 à 46 que je commercialise. Je suis d'autant plus contente que j'ai créé ce patron à l'issue d'un sondage Instagram où vous demandez quelle vidéo vous souhaiteriez voir sortir sur ma chaîne. Donc en plus, voilà, j'ai pu concrétiser les résultats de ce sondage. D'ailleurs, pour les prochains sondages, n'hésitez pas à me rejoindre pour qu'il y ait un maximum de personnes qui votent et pour que ce soit bien plus représentatif. Comme annoncé dans les vidéos précédentes, il y aura toujours une taille gratuite qui cette fois-ci est la taille 44, donc elle est dessinée à la main, voilà, vous pouvez la télécharger comme d'habitude dans mon article de blog qui se trouve dans la barre de description. Le lien pour le patron de la taille 34 à la taille 46 se trouve également en barre de description. Et j'avais lancé pareil sur Instagram dans une story un appel pour voir s'il y avait des personnes qui souhaitaient le tester avant que je le commercialise et j'ai eu des retours de que vous êtes hyper motivés, donc c'était grave cool. Et donc il a été testé dans toutes les tailles, donc je suis contente parce que voilà, j'ai réussi à faire un patron qui va à un différent panel de tailles, donc c'est trop cool. Mais assez bavardé, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour réaliser le Body Anne, vous aurez besoin d'une machine à coudre. J'utilise également ma surjeteuse dans la vidéo, mais on peut s'en passer. Vous aurez besoin entre 85 et 95 cm de tissu comportant de l'élastane. Ici, j'utilise un velours extensible. Vous aurez besoin de ruban à pression, d'une aiguille double de 4 mm, du nécessaire de couture, à savoir épingle, crayon à encre effaçable, ciseaux, cutter rotatif, tapis de découpe, fil et aiguille. Et pour finir, vous aurez besoin du patron du Body Anne qui est disponible sur mon e-shop ou sur mon blog, comme je vous l'ai dit un peu auparavant. Commençons avec la coupe. La première étape consiste à couper du biais de 2,3 cm de hauteur dans le contre-fil du tissu. Cela signifie que lorsque vous tirerez dessus, ce sera bien extensible. On va en couper 4-5 bandes. On utilisera ce biais pour réaliser les finitions de l'encolure, des emmanchures et des cuisses. Pour les cuisses, on pourra aussi remplacer le biais par de l'élastique. Ensuite, on va couper nos deux pièces de body. On plie notre tissu en deux, si possible endroit contre endroit, pour pouvoir reporter le patron sur l'envers du tissu et se faciliter la tâche lors de la couture. Ici, mon envers était noir et je n'avais pas mon crayon blanc pour reporter le patron, donc j'ai dû reporter mon patron sur l'endroit du tissu. On reporte notre première pièce de patron et on va laisser des marges de couture de 0,5 cm partout, sauf sur le bas des pièces devant et dos où on va laisser une marge correspondant à deux hauteurs de notre ruban de pression, plus 4 mm. Donc dans mon cas, cela signifie 2 fois 1,5 cm plus 4 mm, soit 3,4 cm de marge. L'assemblage est assez rapide. On va positionner nos deux pièces de body endroit contre endroit. Si votre tissu bouge énormément comme le mien, n'hésitez pas à bâtir pour avoir plus de précision. Et ensuite on passe tout ça à la machine à l'aide d'un point extensible tel que le point overlock. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les différents points extensibles, vous pouvez visionner la vidéo qui s'affiche. On passe maintenant à l'étape la plus longue du tuto. Donc je ne vais pas montrer en détail comment poser notre biais car j'ai fait une vidéo dessus assez complète la semaine dernière qui s'affiche en haut à droite, mais quand même je vais rappeler les différentes étapes. On commence par les emmanchures et l'encolure. On va placer notre bande endroit contre l'endroit d'une emmanchure et on épingle. Si votre tissu bouge beaucoup, bâtissez. Ensuite on passe tout ça à la machine à l'aide d'un point extensible, mais on commence à coudre 3-4 cm après le début de notre bande. De la même manière, une fois que l'on arrive à la fin, on s'arrête 3-4 cm du bord et on fait un point d'arrêt. On place ensuite nos deux bouts de biais endroit contre endroit et on pique pour refermer notre bande.
Ensuite, on replace la bande endroit contre endroit de notre encolure pour fermer les derniers centimètres que l'on n'a pas encore assemblés. On retourne notre biais, on le replie sur notre couture d'assemblage et on replie une deuxième fois pour faire passer le tout sur l'envers. On épingle toute l'emmanchure et on surpique à l'aiguille double. Calling out to me, smoke free luxury, put this on repeat. Hello, when did you call? I don't remember making plans at all. So tiptoe across the hall, I won't be waiting for you all night long. Don't forget to lock the door behind you, gotta keep this on the low. On va répéter cette opération pour la deuxième emmanchure et pour l'encolure. Pour les cuisses, on va juste changer un détail. Étant donné que l'on va replier le bas de nos pièces devant et dos 2 fois avant de poser notre ruban à pression, on va éviter de créer une surépaisseur du biais. Pour cela, on laisse l'équivalent d'une hauteur de bande à pression plus 2 mm, soit 1,7 cm dans mon cas de libre. On épingle donc le biais en décalé par rapport au bord du tissu. La pose du biais au niveau des cuisses est plus facile car contrairement aux emmanchures et à l'encolure, on n'a pas besoin de relier la bande de biais bout à bout grâce aux pressions qui fermeront le body. Pour finir notre body, on replie 2 fois le bas de nos pièces devant et dos. On va ensuite faire quelques points de bâti pour maintenir tout cela. Notre bande à pression comporte une partie mâle et une partie femelle. On va placer la partie mâle sur l'endroit du bas de notre partie dos du body. On place la partie femelle sur l'envers de notre partie devant du body. Une fois que vous vous y retrouvez entre vos parties mâles, femelles, endroit, envers, pièces devant et pièces dos, on va fixer nos bandes de ruban à pression à la main pour que ce soit bien précis. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu et surtout qu'il vous aura donné envie de réaliser votre propre body Anne. Donc pour rappel, le patron est de la taille 34 à la taille 46 sur mon e-shop, donc le lien est en barre de description. Si vous êtes débutant mais vous maîtrisez à peu près les bases, en gros que vous êtes capable de faire une lingette démaquillante, c'est-à-dire faire un point d'arrêt, coudre à peu près droit, maîtriser un peu le point droit et peut-être le point zigzag, enfin des points extensibles, et sentez-vous libre de vous lancer dans ce tutoriel parce que je pense que c'est relativement accessible. Donc voilà, j'espère vous avoir donné l'envie en tout cas. Et pour ne pas rater les prochains sondages par exemple sur Instagram et suivre mon actualité de cousette et en même temps d'entrepreneur, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et si vous souhaitez voir plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand une vidéo sort. Voilà, comme ça vous serez notifié. Et puis je vous dis à très vite. Soft and silky sheets